On a tous déjà eu cette impression, pas vrai, de forcer un peu nos personnages à suivre une intrigue qu'on a déjà toute tracée. Alors aujourd'hui, on va explorer une approche totalement différente, un cadre de pensée vraiment puissant pour tous les créateurs d'histoire, qui nous vient tout droit du guide de scénario style N. Et ce guide, il commence avec une vérité fondamentale. Il nous dit que dans n'importe quelle histoire, la variable la plus imprévisible qui soit, c'est l'émotion humaine. Justement, cette imprévisibilité des émotions, ça finit par créer ce que la source appelle un Shimnichokin Pudam, une sorte de fardeau mental pour l'écrivain. C'est ce poids qu'on ressent quand on ne sait plus du tout où l'histoire doit aller. Et quand on fait face à ce fardeau, la tentation est immense de vouloir reprendre le contrôle, de se dépêcher et de prendre des décisions un peu hâtives. Des jugements qui, en fait, au lieu d'aider l'histoire, risquent surtout de l'affaiblir. C'est un vrai piège en fait, un effet domino, mais dans le mauvais sens du terme. Ce fardeau qu'on ressent au début, il nous pousse à un jugement fait à la va-vite, et hop, cette mauvaise décision finit par bloquer complètement l'histoire. Elle paralyse tout son potentiel. Bon alors, c'est quoi la solution? Eh bien, le guide y propose un changement de rôle assez profond pour l'écrivain. La proposition est plutôt radicale. Au lieu d'être une sorte de demi-dieu, un être omniscient qui contrôle absolument tout, l'écrivain devrait plutôt devenir un observateur. Le contraste est saisissant quand on y pense. D'un côté, on a décider, forcer, contrôler, et de l'autre, regarder, écouter, découvrir. Adopter cette posture d'observateur, ça change fondamentalement la donne. Le processus de création, ce n'est plus un acte où on dicte, où on impose sa volonté. Non, ça devient un acte de découverte, une exploration du monde que les personnages eux-mêmes nous révèlent. Allez, passons à la solution. Voyons comment tout ça se transforme en une technique bien pratique, l'art de la patience. Et là, la patience devient un outil actif. Le guide est très clair là-dessus. La tâche principale, ce n'est pas d'agir, mais bien d'attendre. Attendre ce moment un peu magique où les émotions des différents personnages vont s'emboîter, s'aligner de façon naturelle. Cette fameuse couture émotionnelle, ou iemse en coréen, c'est le point de connexion. C'est le moment où la colère d'un personnage va rencontrer la peur d'un autre et créer une tension explosive. C'est ce lien qui permet à l'histoire de trouver sa propre direction, une direction authentique, durable, qui est vraiment portée par les personnages. Donc le point crucial de tout ça, c'est vraiment d'apprendre à écouter et à regarder, plutôt qu'à commander et à diriger. Alors pour résumer, quels sont les grands principes à retenir de cette approche? Premièrement, adopter ce rôle de contralsa, d'observateur. Deuxièmement, résister à cette envie de juger trop vite. Troisièmement, être patient et savoir attendre cette fameuse couture émotionnelle. Et enfin, avoir le courage de laisser les personnages nous guider. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vraiment essentielle pour la prochaine session d'écriture. Au lieu de se demander « bon, qu'est-ce que je veux que mon personnage ressente ?», on devrait peut-être essayer de se demander « quelle émotion ce personnage est-il en train d'essayer de me montrer, là, maintenant ?» Le changement de perspective est subtil, c'est vrai, mais il peut absolument tout changer.